Nous allons démarrer le shiur avec l'aide de Hachem. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Kitetse. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 11 Elul 5785, 4 septembre 2025. L'homme et sa stratégie de guerre. Nous allons voir Be'ezrat Hachem dans cette paracha une mitzvah qui est un peu particulière. Et on va comprendre qu'il y a le côté simple de la mitzvah, il y a le sens caché de la mitzvah, le remez de la mitzvah. Dans cette paracha de Kitetse, voyons ce que la Torah nous dit. Kitetse la milhama al oyevecha. Lorsque tu sortiras en guerre, al oyevecha, contre tes ennemis. Untano Adonai Elohecha biyadecha. Et Hachem le donnera. On verra après pourquoi il y a marqué il le donnera, puisqu'on parle des ennemis au pluriel. Untano Adonai Elohecha biyadecha. Et Hachem ton Dieu te le confiera entre les mains. Veshavita shivio. Et tu prendras son butin. Vera ita bashivia. Si tu vois dans le butin, ou bien dans la captivité, Eshet ifatoa, une femme belle d'aspect, Vehashaktaba, et que tu la désires, Vela karta lechalisha, tu la prendras pour toi comme femme. Donc la Torah nous dit, lorsque tu iras en guerre, et que dans cette guerre-là, Hachem va te faire gagner la guerre, et que tu prends du butin, des captifs, et dans les captifs, il y a une captive, une belle femme, et que tu en as envie, tu pourras la prendre comme femme. Va veta el torbetecha. Maintenant, il y a un rituel, il y a une procédure pour pouvoir te permettre cette femme. Tu l'amèneras el torbetecha dans ta maison, dans ton foyer. Veki gileha et rocha. Elle devra se raser les cheveux. Ve'aseta et tzipurnea. Elle devra faire ses ongles. Alors là, il y a une mahloket. Qu'est-ce que ça veut dire faire les ongles? Mahloket, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Selon Rabbi Eliezer, Ve'aseta, ça veut dire elle coupera ses ongles. Et d'après Rabbi Akiva, elle laissera pousser ses ongles. C'est une mahloket rapportée dans le Midrash. Mais on verra si on a le temps de parler de la différence entre les deux. Le point commun, la kavana, l'intention de la Torah, c'est que cette femme doit devenir moche. Elle est belle, on parle d'une femme qui est belle. Eshet sifat to'ar, tu as trouvé une femme belle, eh bien, elle devra se raser le crâne, laisser pousser ses ongles, d'après Rabbi Akiva, ou d'après Rabbi Elazar, couper ses ongles, c'est-à-dire s'amocher. Ve'esira et simlat shiviyah me'alea, elle devra ôter son habit de captive qu'elle porte. Et nos chachamim nous disent que les goïms, lorsqu'ils allaient en guerre, ils habillaient joliment leurs filles pour pouvoir faire trébucher l'ennemi. Donc cette femme, elle est belle non seulement physiquement, mais même du côté vestimentaire, elle est très bien habillée. Et la Torah nous dit, cette femme-là, tu veux la prendre, tu l'as envie, eh bien, il faut qu'elle se rase la tête, elle laisse pousser ses ongles, elle doit se changer de ses beaux habits, Veyasheva bevetecha, elle habitera, elle s'installera dans ta maison, puisque tu veux la prendre, tu dois l'installer chez toi à la maison, Ubacheta et avia ve'etima yerach yamim, elle devra pleurer ses parents pendant 30 jours, son père et sa mère 30 jours, et après cela, tavo eleha uvalta,
tu pourras la prendre et avoir une relation avec elle. Ve'ha'eta alecha le'isha, elle sera comme femme pour toi. La Gemara dans Masechet Yevamot, Daf Mem Vav, nous dit que veut dire que cette femme devra rester chez toi Yerach Yamim, un mois. Mais c'est quoi? C'est après le mois que tu peux avoir une relation avec elle ou même avant? Là aussi, c'est une marloquette. Je vous lis ce que la Gemara dit. Yerach Yamim, donc elle devra rester pendant 30 jours chez toi. Elle devra donc pleurer ses parents. Et le fait de pleurer, c'est aussi dans le sens de la rendre laide. Non seulement elle se rase la tête, elle perd toute sa beauté, elle laisse pousser ses ongles, elle change ses habits, elle ne fait que pleurer, dépression totale, déprime totale pendant 30 jours. Et elle est chez toi à la maison. Tu imagines? Donc cette femme-là, tu vas la voir pleurer pendant 30 jours. Et si après tout cela, ça te convient, elle sera pour toi comme femme et tu pourras donc avoir une relation avec elle. Donc je disais, ce que la Gemara rapporte dans Masechet Yevamot, Daf Mem Zayin, page 47. La Gemara dit, Tanu Rabanan, le Chachamim enseigne, Bameh Dvarim Amurim. Dans quel cas la Torah nous parle de cette procédure-là de 30 jours? Chez Loki Bela Alea Gayer. On parle d'une femme qui n'a pas voulu se convertir. C'est-à-dire que, d'après les Chachamim, si cette femme-là, dès qu'elle arrive dans le foyer de ce soldat juif, elle décide de se convertir, alors immédiatement, il a le droit d'avoir une relation avec elle, vivre avec elle. Et ça résout pas mal de problèmes, parce que comment c'est possible, comment il est concevable de dire qu'un homme, un juif, qui a l'interdiction de se marier avec une non-juive, ni d'avoir une relation avec une non-juive, tout d'un coup la Torah lui dit, tu sais quoi? Tu vas en guerre, tu prends une captive, elle te plaît, eh bien pas de problème, tu peux vivre avec elle. Mais comment c'est possible? Mais c'est une Goya. On ne va pas vivre avec une Goya, avec une non-juive, la Torah nous l'interdit. Nous dit la Gemara que cette procédure de 30 jours, c'est seulement si elle n'accepte pas de se convertir immédiatement. Mais si elle accepte de se convertir immédiatement, eh ben, tu as le droit de vivre avec elle comme une juive. Et bien sûr, on parle que dès qu'il l'a capturée, elle est d'accord de se convertir, il amène au mikvé pour lui faire la conversion, une donc immersion dans le mikvé comme converti, et il pourra vivre avec elle comme une juive. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Mais si elle ne veut pas se convertir, il faudrait attendre 30 jours. 30 jours. Et qu'elle vive chez lui pendant 30 jours. Rabbi Shimon ben el-Azar Omer, Rabbi Shimon ben el-Azar lui dit, il n'est pas d'accord. Af alpi sheloki bela alea gayer. Même si cette femme, elle refuse de se convertir, même si elle refuse de se convertir, eh ben, kofé o matbilah leshem shifrut. Alors si elle refuse de se convertir, quoi, il va vivre avec elle? Non. Nous dit Rabbi Shimon ben el-Azar, il la force, il la contraint à l'amener au mikvé, pas en tant que convertie, en tant que servante. En tant que servante, vous savez très bien qu'une servante kénaanite, on la trempe au mikvé, elle est chayevet, elle a l'obligation des mitzvot comme une femme juive. Et après, quand elle est libérée, elle est chayevet de toutes les mitzvot. D'ailleurs, même un esclave kénaani, lui aussi, dès qu'il est acquis par un juif, il devient automatiquement à moitié juif. Il n'est pas totalement juif. Il est chayav des mitzvot qu'une femme doit faire. Donc, il est chayav comme une femme. Mais le jour où son maître le libère, il devient juif à part entière. Donc ici, la Torah nous dit, selon l'avis de Rabbi Shimon ben el-Azar, cette femme-là, immédiatement, même si elle ne veut pas se convertir, eh ben, l'acquéreur l'amène au mikvé, il la trempe en tant que shifra, que servante, afin qu'elle soit chayavet des mitzvot comme une servante. Et après, choser ou matvila, immédiatement, il la replonge encore une deuxième fois comme libération d'une servante, et ensuite tu peux vivre avec elle.
Donc, d'après les deux avis, apparemment, nous voyons qu'il ne va pas vivre directement avec elle. C'est une Goya, c'est une non-juive. Donc, la Torah, lorsqu'elle permet, c'est pas que tu prends une non-juive et que tu vis avec elle. Pas du tout. Selon Rabbi Chachamim, si elle décide de se convertir tout de suite, il l'amène au mikvé en tant que converti, il la trompe, il trempe dans le mikvé, et après il vit avec elle. Et là, il n'a pas besoin des 30 jours. Mais selon Rabbi Shimon, non, pas du tout. Il la trempe première fois en tant qu'esclave, même si elle refuse de se convertir. Première trempée comme en tant qu'esclave. Ensuite, immédiatement, il retrempe une deuxième fois en tant qu'esclave libérée. Elle va devenir juive à part égale. Et ensuite, il pourra vivre avec elle. Le Sefer HaChinuch rapporte dans la mitzvah 632, pardon, 532, parce que n'oubliez, cette mitzvah-là, de Yefat Tohar, c'est une mitzvah des 613 mitzvot de la Torah. C'est pas qu'un homme doit aller chercher à la faire. Non. Si cette mitzvah se présente et que l'homme, il va en guerre et qu'il trouve une femme qu'il a envie de garder, la Torah lui impose une mitzvah, qui est la mitzvah 532e des 613 mitzvot de la Torah. Et cette mitzvah, c'est ce qu'on appelle mitzvah Yefat Tohar. Et cette mitzvah consiste à lui faire passer cette procédure, c'est-à-dire, il doit lui couper les cheveux, lui laisser pousser les ongles, c'est le Rabbi Akiva, ensuite elle doit rester chez lui et pleurer pendant 30 jours, et ensuite se marier avec elle. Donc c'est une mitzvah de la Torah au cas où il désire de la garder. Mais le Sefer HaChinuch rajoute un détail incroyable, il dit, selon certains Mefarshim, il vit avec elle en étant Goya. C'est impressionnant. Begayuta, il peut avoir une relation avec elle en étant non-juive. Comment comprend-on cette mitzvah-là? Déjà, il faut comprendre. Le premier Rashi, au nom du Midrash, il dit Rashi, Vela karta lechalisha, tu prendras cette femme, cette captive, comme femme. Comment c'est possible? C'est une non-juive. Dit Rashi, Lo dibra Torah ella keneged yetzer hara. La Torah n'a parlé que contre le yetzer hara. Qu'est-ce que ça veut dire contre le yetzer hara? Parce que si Akadosh Baruch Hu matira, si Akadosh Baruch Hu ne la permet pas, le juif finira par aller avec elle, par vivre avec elle, avoir une relation intime avec elle. Donc, lorsque la Torah elle permet cette femme-là, cette captive, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a considéré que cet homme-là, ce juif, si on ne lui permet pas, eh ben, Chas v'Shalom, il risquerait d'aller transgresser la Torah et d'aller vivre avec une non-juive. La Torah donc te dit d'office, vas-y, prends-la. Donc c'est une permission, c'est une dérogation. Mais cependant, selon tout ce que nous venons de dire maintenant, il y a, selon Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, et selon l'avis des Chachamim, il y a quand même une procédure de permission, ou sous forme de conversion, ou sous forme d'esclavage, qu'une servante elle devient permise à son patron, elle devient esclave, servante, et ensuite il la libère en deuxième étape pour qu'elle devienne juive à part entière. Donc, on passe par la procédure de conversion. Et selon le Sefer HaChinuch, apparemment, en étant Goya. Mais la Torah nous dit, a priori, c'est un cas de force majeure. On va jamais permettre, la Torah va jamais permettre à quelqu'un de lui dire, tu sais quoi? Ben, tu vas dans la rue, tu prends la première non-juive que tu croises, et ben, marie-toi avec elle. Ça n'existe pas. C'est une interdiction de la Torah. Il est interdit de se marier avec une non-juive. Mais là, c'est un cas particulier. Comme d'ailleurs, vous savez que dans la Halacha, dans Yoredea, Ilchot Gerut, dans les lois relatives à la conversion, vous savez que une femme qui veut devenir juive, pas parce qu'elle aime le judaïsme, non, parce qu'elle aime son ami juif, ou bien le mari, son ami juif, il aime cette non-juive et il veut la convertir, pas parce qu'elle est convaincue du judaïsme, non, c'est parce il aime sa femme, il aime cette copine-là, et donc il veut la convertir, et être tranquille, moralement. Selon la halakha du Shulchan Aruch, il est interdit de la convertir. On ne peut pas convertir un non-juif ou une non-juive, mishum chatnout, en vue de mariage. Parce qu'en fin de compte,
c'est dans un intérêt personnel. Or, la Torah ne permet la conversion que si c'est dans le but du judaïsme, parce qu'on aime le judaïsme, parce qu'on est convaincu que la Torah est vraie, et que les mitzvot d'Hachem sont vrais, et que le peuple d'Israël est le peuple élu. Mais une non-juive qui veut se convertir parce qu'elle aime son mari, la conversion a priori n'est pas valable. Toutefois, le Shulchan Aruch dit que si la conversion a été faite, donc a fortiori, après coup, et que cette convertie, elle est fidèle à la Torah, elle garde les mitzvot, alors on considère que la conversion est valable. Mais un tribunal, un rave, en aucun cas il aurait le droit de convertir une personne dans un but de khatnout, dans un but de mariage. Donc ça ne marche que dans un cas de force majeure, dans un cas a fortiori, si ça a été déjà fait. Donc ici, la même chose ici aussi. La Torah ne vient pas nous dire que tu as le droit de prendre une non-juive. Il est interdit de se marier avec une non-juive. C'est l'interdiction de la mixité. Le mariage mixte est interdit dans la Torah. Mais là, c'est un contexte un peu particulier. Et malgré tout cela, comme dit Rashi, Dibra Torah Keneged Yetzerara contre le Yetzerara, et malgré tout cela, il faut la procédure de la conversion. Je referme la parenthèse. Donc toute cette paracha, elle nous parle de cette mitzvah-là. Au cas où ça se présente, eh ben, il faut savoir qu'il y a une procédure, et cette mitzvah, c'est une mitzvah assez de la Torah, de faire en sorte que faire passer à cette femme-là ce rituel-là, toute cette procédure pour pouvoir la lui permettre. C'est une mitzvah de la Torah. Le Rahim HaKadosh, alav hashalom. Donc là, je vous ai expliqué le sens simple de la mitzvah. Venons voir le côté caché de la mitzvah. Le Rahim HaKadosh, Rabbi Haim Ben Attar, alav hashalom, dans son livre, Or Rahim, il dit, mais vous savez que cette paracha-là, de Eshet Yefat Tohar, elle est très difficile à comprendre. Et même le sens simple des mots, les mots de la Torah sont difficiles à comprendre. Regardez, analysons. Le Rahim HaKadosh, entre autres, il pose 16 questions. On va essayer de dire ce qu'on peut. Si on peut dire toutes les 16, tant mieux. Parce que s'il y a 16 questions, c'est qu'il y a 16 réponses. Mais on va essayer de comprendre d'une façon simple les difficultés qu'il y a dans cette paracha-là. Nous dit la Torah Kedosha. Ki tetse la milhama al oyevecha. Lorsque tu sortiras en guerre, al oyevecha, contre ton ennemi, contre tes ennemis, untano Adonai Elohecha biyadecha. Et Hachem, ton Dieu, te le confiera. Alors, demande le Rahim HaKadosh. Qui t'etse? Et c'est la Torah emploie le terme lorsque tu sortiras. Pourquoi la Torah parle au singulier? Une guerre ne se fait pas en singulier. C'est toute une armée qui va déclencher la guerre, qui va se lancer en guerre, dans un champ de bataille. Pourquoi la Torah nous parle au singulier? Qui t'etse? La Torah aurait dû dire qui t'etse ou la milchama? Lorsque vous sortirez en guerre, vous peuple juif, pourquoi la Torah dit que c'est au singulier? Qui c'est ce singulier-là? Deuxième question. Pourquoi la Torah nous parle du terme tetse, sortir en guerre? Pourquoi la Torah ne nous parle pas lorsque tu feras la guerre? La Torah aurait dû dire Kiti lachem, lorsque tu feras la guerre. Pourquoi la Torah nous parle de sortir? C'est quoi cette notion de sortir en guerre? Et ensuite, troisième question. La milchama sortira en hébreu pour dire la guerre avec un pronom défini, on dit ha-milchama. En français, on dit sortir en guerre. Eh bien, pour traduire le mot sortir en guerre, c'est indéfini, une guerre quelconque. En hébreu, on aurait dû dire c'est les milchama. Tu pars en guerre, une milchama quelconque, n'importe laquelle. Alors que là, la Torah dit c'est la milchama, lorsque tu sors à la guerre. On a l'impression que c'est une guerre définie. On parle d'une guerre particulière. C'est ça, la milchama. Je continue les questions. Al oyevecha, contre tes ennemis. Pourquoi la Torah nous parle du pluriel, des ennemis? Si tu parles la milchama, c'est toi, on va dire seul.
Alors seul, al oivecha, contre ton ennemi. Et vous savez qu'en hébreu, la différence entre les ennemis et l'ennemi, il faut rajouter un yud à la fin. Oyevecha. S'il y a un yud après le bet, oyevecha, c'est les ennemis. Mais oyevecha, c'est ton ennemi au singulier. Donc le Rahem Akadosh demande, si les gens parlent au singulier, eh ben, partout au singulier. Lorsque tu sors contre ton ennemi, pourquoi la Torah nous commence à dire lorsque toi, singulier, tu sors contre tes ennemis au pluriel? Untano, je continue. Untano, et il le donnera. Mais non, il les donnera. Que veut dire untano? Bon, il y a encore plein de questions, mais je passe sur les questions. On va commencer directement les réponses. Regardez la chokhma du Rahaim Akadosh, alav shalom. Il dit, il faut savoir, lorsque la Torah nous parle de la guerre, il est vrai qu'on parle d'une guerre du peuple. Le peuple d'Israël Israël est en guerre, comme actuellement, qu'Hachem les aide et les sauve, et leur fasse remporter la victoire contre leurs ennemis. Mais la Torah, sous cette forme de guerre, elle parle aussi d'une guerre individuelle, la guerre de tous à chacun, la guerre de l'homme, la guerre de la survie, de la subsistance. C'est ça la guerre. Guerre de survie. C'est ce qu'on appelle actuellement en Israël Milhemet Kiyum. C'est la guerre de notre survie. Il n'y a pas de pacte de paix. Il n'y a pas de paix, il ne faut pas se leurrer. On se bat pour notre vie. Si tu ne te bats pas, eh ben, tu es mort. Tu perds ta terre, tu perds ton pays, tu perds ton peuple. C'est une guerre de survie. Il n'y a pas de solution. On ne regarde personne, ni le monde, ni ce que les gens pensent de nous. Lorsqu'un homme est en danger, il pense à sa vie d'abord. Nous dit le Rahaim Akadosh. Ki tetse la milchama. Lorsque toi, juif, toi, homme juif, Israël, tu sors en guerre. Ici, on parle de la guerre contre le Yetzer Hara, contre le mauvais penchant, puisque toute cette histoire-là de Yeshetifat Toar, Keneged Yetzer Hara, Dibra Torah, la Torah a parlé contre le Yetzer Hara. C'est vrai qu'ici, on parle d'une idée d'une femme belle, et la Torah nous dit, contre le Yetzer Hara, Hachem, il te permet de la prendre. Mais en réalité, il y a aussi un sens profond. Dibra Torah, Keneged Yetzer Hara. La guerre que dont parle la Torah ici, c'est ta guerre à toi personnelle, une guerre individuelle. Qui t'etse la milchama, lorsque toi, juif, tu sors en guerre contre le Yetzer Hara. Parce que tout un chacun, chaque juif est en guerre. Pendant 120 ans, il doit se battre pour sauver sa peau, sauver sa vie. Oivecha, ton ennemi. Pourquoi il est dit qui t'etse, tu sortiras en guerre? Il fallait dire qui t'ilachem lorsque tu feras la guerre. Dit le Rahaim Akadosh, Rabota, écoutez ce chidouche extraordinaire. Qu'est-ce que c'est la stratégie de guerre? Et c'est comme ça qu'un homme doit agir, que ce soit d'une façon individuelle ou une façon collective. On ne doit pas attendre d'être attaqué pour se défendre. Il ne faut pas chercher pas la défense, c'est une offensive qu'on lance. Dit le Rahael Makadosh, il n'est pas dit lorsque tu feras la guerre. Non, tu sors en guerre. C'est toi qui dois lancer l'offensive. N'attends pas de te faire attaquer, parce que quand tu te fais attaquer, tu perds tes plumes, tu perds tes moyens, tu es dans une position de faiblesse, et tu n'as pas sûr que tu puisses remporter la victoire. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut lancer l'offensive. C'est ce que dit le Passouk. Qui t'etse, lorsque toi, juif, tu sors en guerre, tu déclares la guerre, alors contre tes Yetzer Hara, à ce moment-là, tu vas réussir. On a dit la milchama. Pourquoi il est dit la milchama? À la guerre. Mais non, sortir en guerre quelconque. Nous dit le Rahaim Akadosh, c'est vraiment la guerre spécifique. Un homme est né sur cette terre pour faire quoi? Pour combattre. Adam la'amal yulad. Il n'y a qu'une seule guerre dans la vie d'un homme. Un homme, il vient sur cette terre pour quoi faire? Pour se battre. Avec qui? Contre qui? Contre ses passions, contre ses plaisirs, contre ses désirs, contre ses mauvaises midotes. Donc dès qu'il naît, il est déjà en guerre. Quelle guerre? Il n'y a qu'une seule guerre, une et une seule, contre le Yetzer Hara. Dit alors le Rahaim Akadosh, ce n'est pas une guerre quelconque. C'est pas qu'il sort en guerre, non, il sort à la guerre.
le but pour lequel il a été créé. C'est pour ça que c'est une guerre bien définie. La milchama, c'est une guerre bien définie. Maintenant, pourquoi faut-il déclarer la guerre? Pourquoi faut-il lancer l'offensive? Nous dit le Rahem Akadosh, il est marqué dans la Gemara. Le Olam Yargiz Adam Yitzro Hatov Ad Yitzro Hara. Un homme doit exciter, doit lancer son Yetzara Tov, donner de la force au bon penchant contre le mauvais penchant. Qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara-là? Que c'est l'homme qui doit commencer la guerre. N'attends pas d'être en position de faiblesse pour essayer de sauver ta peau. Pas du tout. Quand tu es fort, tu es prêt, tu as réfléchi, tu sais qu'il y a un ennemi qui veut t'éliminer, qui se cache, qui te guette. Ne l'attends pas. Avance. Tue-le avant. Comme la Torah nous dit, Abba le Horgar, Hashkem le Horgo. Celui qui se lève pour te tuer, n'attends pas qu'il vienne vers toi. Non, Hashkem, lève-toi plutôt et tue-le avant. C'est exactement la guerre qu'il y a avec le Yetzirara, la guerre qu'il y a contre le mauvais penchant. Qui t'etsel la milchama. Tu dois lancer cette offensive. Toi, tu dois commencer. La guerre particulière, la guerre pour laquelle tu es né. Al oyevecha. La guerre contre tes ennemis. Dans le mot oyevecha, il y a yud, après le bet, vers la fin du mot, qui veut dire les ennemis. On a demandé tout à l'heure, mais pourquoi il n'y a pas marqué oyevecha contre ton ennemi? Puisque maintenant nous parlons du mauvais penchant, donc il est un. Donc la Torah aurait dû dire, lorsque tu seras en guerre contre ton ennemi, qui est le mauvais penchant. Pourquoi contre tes ennemis? Alors, la Gemara nous dit, Yitzro shel Adam ithadesh alav vechol yom. Le Yetzirah de l'homme, il se renouvelle chaque jour. Que veut dire se renouveler chaque jour? Chaque jour, il vient avec une nouvelle approche, une nouvelle facette, un nouveau déguisement. Le Yetzirah, il essaye par tous les moyens. Une fois, il vient en tant que voyou. Une fois, il peut venir en tant qu'un tzaddik et en tant que copain, en tant qu'ami, en tant que telle ou telle forme. C'est-à-dire que le Yetzirah, il a plusieurs formes, il a plusieurs uniformes, il a plusieurs déguisements. Il essaye tous les moyens, par tous les moyens, de te faire tomber, de te faire trébucher. Et nous dit le Rahaim Akadosh, c'est pour ça qu'il est dit, lorsque tu regardes contre tes ennemis, en réalité, c'est le même ennemi. C'est le même ennemi, seulement il est habillé différemment. Il se présente différemment. C'est ça, Al-Oyevecha. Donc regardez tous ces détails, comment la stratégie que nous devons avoir, comment réfléchir pour pouvoir remporter la victoire, se méfier du Yetzirara. Il pourrait être, au départ, il va essayer d'une façon qui veut nous influencer par le mal. Et nous, on voit que c'est du mal. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va s'habiller comme un homme bien, comme un homme gentil, comme un copain, etc. Donc nous devons tenir compte de toutes ces stratégies-là, de toutes ces facettes différentes du Yetzirah et pouvoir l'attaquer avec l'offensive. Que nous dit la Torah après cela? Une fois que tu as lancé l'offensive et tu sais à qui tu as affaire et tu sais qu'il a double face, il a différentes facettes et tu te bats avec lui, la Torah nous dit Untano Adonai Elohecha biyadecha. Hachem te le donnera. Mais qui garantit cela? La Torah nous parle lorsque tu sors en guerre, mais on n'est pas sûr de remporter la victoire ou pas. La Torah nous promet. Regardez ce que nous disent les Chachamim. Si tu obéis aux paroles des Chachamim, et que tu lances l'offensive, et que tu es vigilant, et que tu fais très attention, eh ben, la Torah te promet, Hachem Itbarach te promet, Untano Adonai Elohecha biyadecha. Je te promets, moi, Hachem, je te le confierai dans tes mains, malgré sa puissance, malgré sa force, je te garantis que tu remporteras la victoire. Akadosh Baruch Hu nous promet que celui qui écoute ses paroles, que celui qui écoute les paroles des Chachamim, que celui qui mekayem les mitzvot, scrupuleusement, Akadosh Baruch Hu nous promet on remportera la victoire contre le Yetzirah. Maintenant qu'on a remporté la victoire, regardez ce que dit la Torah dans la suite. Veshavit Ashivio, tu prendras son butin. Alors là, le Rahim Akadosh pose une kushia Hatsuma. Lorsque quelqu'un part en guerre, il prend,
Il prend et captive ce qu'il y a chez l'autre. Mais que veut dire prendre le butin? C'est pas un butin. Une fois que c'est dans ta main, c'est le butin. La Torah aurait pu dire Veshavita auto. Tu vas le kidnapper. Or, la Torah ne dit pas Veshavita auto. Le kidnapper, non. Veshavita shivio. Tu kidnapperas son kidnappé. Ça veut dire quoi ces mots-là? Chers amis, écoutez-moi, c'est très très profond. Ce que le Rahim Akadosh va dire. Que veut dire Veshavita shivio? Tu vas en guerre. Tu vas capturer. Capturer ces prisonniers. Mais pourquoi la Torah emploie le terme capturer ces captures? Nous dit le Rahim Akadosh qu'en réalité, lorsqu'on attaque la guerre, on fait une guerre contre les Tzara, on ne fait que récupérer ce que lui a volé de nous. Donc en réalité, on capture ce qui est capturé chez lui. Parce que le Tzara, il nous a déjà combien de fois battus? Combien de fois il a attrapé de nous? Il a pris notre butin à nous. Il a fait du butin sur notre dos. Il a pris un butin. Et nous, lorsqu'on fait la guerre, on ne fait que récupérer ce qu'il a pris de nous. Voilà ce que la Torah nous dit. Regardez, c'est tellement précis. Veshavita, il n'y a pas marqué Veshavita auto. Tu vas le capturer. Non, pas du tout. Veshavita shivio. Tu vas capturer ses captures. C'est-à-dire qu'il a pris de nous. Et c'est comme ça dans Avodat Hashem. Lorsqu'on fait les mitzvot, lorsqu'on fait Avodat Hashem, lorsqu'on déclenche la shpa de Kedusha, on fait quoi? On ne fait que élever, arracher les nitzotzot, les étincelles de sainteté, que la sitra ahra, que la force du mal nous a appris par la faute de Adam Arishon. Chaque fois qu'un homme y faute, il y a des étincelles de sainteté qui sont capturées, prisonniers dans les mains de l'ennemi qui est la force du mal, qui est la tom'a. Lorsque je fais une belle bracha, qu'est-ce que je fais? Par ma bracha, la force, la lumière, la puissance de ma bracha, elle fait que cette étincelle de sainteté qui est coincée dans la main de la matière, de la citra du force du mal, elle est libérée, elle rejoint sa source dans le monde céleste. Donc en fin de compte, toute ma avodat Hashem, toutes mes mitzvot, ce n'est rien d'autre que récupérer ce qu'on m'a volé. Récupérer ce qu'on m'a volé, nous on ne cherche pas à les piller les gens, pas du tout. On cherche à récupérer ce que les autres nous prennent lorsqu'on déclare des guerres aux nations, lorsqu'on veut Israël, parce qu'on veut récupérer ce qui est à nous. On ne veut pas voler la terre des autres. On ne vole rien du tout. On récupère ce qui est à nous. Tout est d'actualité. La paracha est d'une actualité extraordinaire. Veshavi Tashivio. La terre est à nous. Hakadosh Baruch Hu nous l'a promise. On se bat pourquoi? Contre ses ennemis. Pour récupérer ce qui est à nous. Eh bien, c'est ça, Veshavi Tashivio. Tu récupères ce qui est ton dû. Maintenant, le Rahim Akadosh dit la suite. Et voilà que dans cette chivia-là, dans ce butin, tu vas voir Eshet Yefatoar, une femme belle. Vous savez qu'en hébreu, pour dire une femme belle, on dit Isha Yefatoar, Isha, pas Eshet. Isha, une femme, Yefatoar, qui est belle. Que veut dire Eshet? Une femme de qui est belle. Mais c'est une liaison d'appartenance. Et c'est vrai que c'est drôle quand on lit ceux qui comprennent l'hébreu d'une manière fondamentale. C'est difficile ce terme. La Torah aurait dû dire, et tu vois dans cette guerre, Isha Yefat Torah, une femme belle. Mais que veut dire Eshet? Une femme de, on dirait de quelqu'un, qui est belle. Mais une femme de qui? Une femme de qui il s'agit? Nous dit le Rahaim Akadosh. Pourquoi la Torah nous dit Eshet? Une femme de. Cette formule, cette forme-là, c'est l'expression d'appartenance. Alors cette femme, elle appartient à quelqu'un. Mais de quelle femme s'agit-il? Et elle appartient à qui? Nous dit Orahaim Akadosh Alav Shalom. Ici, ce n'est rien d'autre que la Neshama. On est en train de parler de la Neshama, puisque toute cette paracha-là, le côté caché de la paracha, c'est un combat d'une guerre individuelle contre le mauvais penchant, contre le Koach Tum'a, contre la Sitra Hara, la force du mal, et qu'il faut récupérer ce qui est à nous. Ce qui est à nous. Ah, qu'est-ce qui est à toi? Ah, tu as ta femme. Notre femme, c'est quoi? C'est la Neshama. Donc, cette femme-là belle, c'est la Neshama. Elle s'appelle Eshet, femme 2. C'est notre Neshama. Donc, elle est Eshet Ish, cette femme. C'est une femme qui est mariée. Cette Neshama, elle est mariée à qui? À chaque juif.
Et voilà que dans ton combat individuel, tu vois Eshet Yefat Toar, tu vois cette belle femme. Mais de quelle belle femme s'agit-il? Ta Neshama, lorsque tu vas combattre ton ennemi qui est le Tsarara, tu vois cette belle femme qui est ta Neshama, qui est belle, mais elle est entre les mains de la force du mal. Lorsqu'elle est arrivée dans ce monde, lorsque l'humain arrive dans ce monde, la Neshama descend dans ce monde, elle tombe dans les mains du mauvais penchant du Yetzirara, et elle se salit, elle se souille par sa mauvaise conduite, comme nous dit la Torah. Les Peta Hatadrovetz, à la porte, la faute t'attend, nous dit le Zohar HaKadosh. Que veut dire les Petahatatrovetz? À la porte de l'accouchement. Dès qu'une femme elle accouche, Hatadrovetz, le Yetzerara il l'attend. Dès qu'un homme est né, un bébé est né déjà à sa naissance, le Yetzerara est né. D'ailleurs, la semaine dernière dans le shiur, nous avons dit que le Yetzerara il a 13 ans de plus que le Yetzeratov. Pourquoi 13 ans de plus? Parce qu'il est né avant, il est né en même temps que lui. Dès que le bébé est né, le Yetzerara commence. Il grandit avec lui pendant 13 ans. Et le jour de la bar mitzvah, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, c'est la vraie naissance de l'homme. Là, il y a la Neshama Kdosha qui vient dans l'homme, et là, le Tov, il est né en lui. Ça, c'est la vraie naissance de l'homme. Et d'ailleurs, le Zohar Kadosh dit que le jour de la bar mitzvah de Rabbi El-Hazar, Rabbi Shimon, son père, il lui a fait une fête extraordinaire. Il a décoré tous les murs de sa maison pour faire la sauda de bar mitzvah de son fils Rabbi El-Hazar. Et sur ça, David Amelech, il dit dans Tehilim, Ani hayom yeliditicha. Dans un psaume du roi David, il dit aujourd'hui je t'ai mis au monde. Et le Zohar Kadosh, il dit à quoi a fait allusion David Amelach dans ce psaume? Dit le Zohar Kadosh, il a fait allusion à Rabbi à Rabbi Shimon, qui a dit sur son fils Ani hayom yeliditicha. Aujourd'hui je t'ai mis au monde. Si tu viens de naître, sur quel jour il a parlé Rabbi Shimon, Baruch Hai, sur le jour de la bar mitzvah de son fils Rabbi El-Hazar lorsqu'il a eu 13 ans. Ça s'appelle un jour de naissance. Il vient de naître. Parce que le Saratov, il démarre à ce moment-là. Donc, j'étais en train de vous dire, Eshet Yefat Toar, cette belle femme qu'un homme va croiser dans son combat. Quel combat? Le combat individuel, le combat de ce monde, le combat contre le mal, contre les Yetzirara, contre la Toum'a. Et voilà qu'Eshet Yefat Toar, cette femme mariée, elle tombe dans les mains de voyous, qui est la force du mal. Donc toi, juif, ta neshama, elle arrive dans ce monde, elle tombe dans la Toum'a, et elle se souille par les Averot. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer cette femme, cette belle femme, qui était belle à la naissance? Il faut la remettre belle. Comment le mari peut récupérer sa femme? Nous dit la Torah. Il y a une procédure, un rituel. Elle doit couper ses cheveux, elle doit couper ses ongles ou faire pousser ses ongles. Selon le sens que nous sommes en train de dire maintenant du Rahim HaKadosh et du Zohar HaKadosh, par quel moyen cette femme va se nettoyer? Par quel moyen je vais nettoyer cette Neshama qui s'est souillée, qui s'est salie? Par l'étude de la Torah, c'est ça, Veraseta et Gilha et Rosha. Vous savez que dans le Zohar HaKadosh, et d'ailleurs c'est aussi rapporté dans la Kabbalah, et ça rapporte dans le Kafahaim, et dans le nom du Harizal, que les cheveux, c'est Sitra Ahra, c'est la force du mal. Les ongles, c'est Koahatum'a, c'est la force de l'impureté. Ce n'est pas pour rien qu'il faut faire attention lorsqu'on se coupe les ongles, de ne pas se couper ses ongles la nuit. Parce que la nuit, c'est Middatadine, et les ongles, c'est Middatadine. Ne pas jeter les ongles par terre, parce que les ongles, si une femme enceinte, elle passe dessus, elle risque de perdre son bébé. Pourquoi? Parce que il est dans les extrémités. Ensuite, les cheveux, la même chose. Les cheveux, ça s'appelle à tel point que le Kafahaim dans les halachot du Sfirata Omer, il dit que nous avons l'habitude, les Sfaradim, de se couper les cheveux le 34 Lag Omer, le 34e jour. Bien qu'il y a 33 jours où la période où les élèves d'Arabia Akiva sont morts, sont décédés, donc on porte le deuil, mais on se coupe les cheveux le 34e jour au matin. Il dit le Kafahaim, mais d'après notre principe à nous, est-ce que tout va par rapport à la nuit? Donc, le 34e jour, il commence déjà le 33e au soir. Peut-être alors on n'a qu'à se couper les cheveux le 33 au soir. Il dit qu'à Pikabala, il ne faut pas le faire. Pourquoi? Parce que étant donné que la nuit, c'est Toum'a,
c'est midatadin, et les cheveux, c'est aussi midatadin, c'est Touma. Il ne faut pas les coller ensemble. Donc, il faut se couper que le matin du 34e jour, et pas le 33e au soir. Bien que selon la halakha, le 33e au soir, ça s'appelle déjà 34, il ne faut pas couper les cheveux à ce moment-là. Donc, on voit comment Vegil Lahat Rocha, cette Neshama qui a été souillée, qui est notre femme à nous, notre femme, Eshet, Yefat Toar, et cette femme qui est belle, extraordinaire, qui est née dans ce monde, eh bien, Vegil Lahat Rocha, elle doit se couper les cheveux. Comment enlever la Touma? Comment par le Limud Torah? Elle doit s'arranger, elle doit se nettoyer. Les ongles aussi, enlever les ongles, enlever cette Touma-là, c'est-à-dire le Koha Touma pour pouvoir la parfaire. Ve'esira et simlat shivya me'alea. Elle doit aussi enlever, se débarrasser. Ce que veut dire, elle doit enlever sa sa tenue vestimentaire, ses beaux habits. On a dit cette belle femme, il faut qu'elle enlève ses beaux habits. Mais par rapport à la Neshama, c'est-à-dire qu'elle enlève ses beaux habits. Malheureusement, dans ce olam hazé, un homme, il s'habille, il a des mauvais acquis, des mauvaises choses. Il s'embellit par des mauvaises choses. Une femme qui met des mini-jupes, une femme qui est décolletée, c'est ça, Simla Shivia, l'habit de sa captivité. Elle vit dans ce monde, elle se délaisse, elle s'abandonne, elle se rend hefker, elle expose son corps au monde, elle fait trébucher l'âme Israël, elle fait trébucher les hommes. C'est ça, Shivla Shivia Me'alea. Elle doit enlever cet habit-là, Shalom, que cette Neshama elle a eu pendant cette période où elle s'est relâchée. Comment elle fait cela? En nettoyant de ses fautes et en faisant tchouva, shlema, tour sur tout son passé. On raconte le rabbi de Lubavitch, Alav Shalom, Rav Nahem Mendel Schneerson, pendant sa vie, je me rappelle, il y a une histoire qui a circulé, que ça je l'ai entendu d'un Chabad, très grand ami à moi, M. Gebali, un grand traiteur parisien, que j'admire beaucoup, qui a une grande ira de Shamaïm. Il m'a raconté cette histoire-là. Il a dit qu'il y a un businessman américain dans l'habillement qui est venu voir le rabbi. Et, et moi, je me rappelle cette période-là, donc le rabbi était vivant. Et quel était le problème, la là qu'il avait à demander au rabbi? Il a dit, écoutez, Rav, j'ai une affaire de folie où je peux gagner des millions de dollars d'une coupe de mini-jupe. Qu'est-ce que vous pensez, Rav? C'est pour le monde, c'est pour les goyim. Est-ce que je peux ou je ne peux pas? Le rabbi Alav Shalom Bikdushato Vetaharato lui dit, écoute-moi bien, si tu te lances dans cette affaire-là, tu vas te mashhit le monde, tu vas détruire le monde, tu vas plonger le monde dans l'adultère, dans les avérotes, même si c'est des goïms, et n'en parlons pas qu'il y a des juifs qui vont tomber dedans. Tu seras responsable et tu payeras toute ta vie dans le Olam Hazé, Olam Haba. Laisse tomber cette affaire, Akadosh Baruch Hu, je te bénis, qu'Hachem te donne une grande bracha, que tu seras matzliar, tu réussiras dans toutes tes affaires, tu auras des affaires meilleures, mais kacher. Cet homme-là a écouté le conseil du rabbi. Mais c'est une épreuve inimaginable pour un businessman américain. Vous imaginez, vous avez des millions de dollars à gagner avec facilité. Mais vous écoutez le Rav, vous écoutez le Tzadik Ador, vous écoutez le Chacham, la Kedusha, la Yirat Shamaim. Eh bien, c'est ça la Tzlacha. Parce qu'en fin de compte, tu vas gagner des millions. Tu vas faire quoi? Ils vont te servir pour quoi? Ça va être du feu pour ton Guéhinam. Ça te fera des flammes pour ton Guéhinam, tous ces millions de dollars. Jette-les. Écoute le Chacham, écoute la Torah. Ne salis pas le monde qu'Hachem a créé. Un monde de Kedusha, un monde où Hachem, il veut Yichud Hachem dans le monde. C'est ce qui est marqué là. Ve'esira et simlat shivya me'alea. Cette neshama-là, qui est Eshet Ish, qui est Eshet Yifat Toar, qui est ta femme, qui est, depuis la naissance, c'est ta femme. Et maintenant, tu l'as, elle s'est détournée, Chazvé Shalom, l'infidélité, en écoutant les Tzarara. Elle doit donc se couper les cheveux, enlever la Tum'a, les ongles, par la Tchouva, par Mirok Hataim. Et ensuite, elle enlèvera tout ce qui est extérieur, tous les mauvais acquis de ce olam-là. Viyasheva bevetecha. Elle s'installera dans ta maison. Que veut dire s'installer dans sa maison? Nous dit le Rachaim Akadosh, Yeshiva bevet amidrash. Elle s'installera bevetecha ashrei yoshvevetecha od ya'alelu chasela.
bonheur pour celui qui est installé au Beth Midrash, cette Neshama-là. Une fois qu'elle s'est débarrassée de ses avérotes, une fois qu'elle s'est débarrassée de ses mini-jupes et de ses habits décolletés, indécents, elle s'arrange. Maintenant, elle va au Beth Midrash, via Shiva Bevetecha, Ashrei Yoshve Betecha. Elle va au Beth Midrash, elle va à la Tfila, elle va au Shiorei Torah. Et qu'est-ce qu'elle va faire là-bas au Beth Midrash? Ubacheta, elle pleurera. Elle va pleurer. Que veut dire pleurer? C'est ce qu'on appelle mitzvah vidouille, mitzvah tchouva, et mitzvah débifri. Pleurer sur chaque faute qu'un homme a fait, qu'elle a pu faire, et regretter. Et il y a marqué dans le pasouk, Ubarta et aviha et imma. Elle pleurera son père et sa mère. Que veut dire? Qui c'est son père et sa mère ici? Aviha, c'est Akadosh Baoru. Elle a énervé Hachem Idbarach. Tu as énervé Hachem. Et Imma, c'est qui Imma? C'est le peuple juif. Tu as causé des dégâts au peuple juif. Toi, Neshama, par tes avérotes, tu as causé du Torah Hachem Idbarach. Tu as causé du Torah tout le peuple juif. Tu as fait des xérotes cachottes sur nous à cause de ta mauvaise conduite. Donc, ou Barta, tu dois pleurer pour cela. Tu dois demander Mechila Hachem à ton père Hachem et à ta mère, le peuple juif. Combien de temps de tchouva? Combien elle doit pleurer? Combien? Yerach Yamim, 30 jours. Nous dit le Raïm Akadosh. Ce n'est pas par hasard que la Torah nous parle de 30 jours. Il donne deux explications. Première explication, il dit que la notion de 30 jours, c'est une entité pour la tchouva. Voilà, c'est une entité. 30 jours. Donc, cette notion, on la trouve plusieurs fois dans la Torah. 30 jours. Mais il y a une autre chose, c'est que Rachayamim, 30 jours, c'est le symbole de Chodesh Elul. Regardez, le hasard n'existe pas. On est en plein mois de Elul et on est dans la paracha qui parle du mois de Elul. Rachayamim, cette belle femme, elle devra pleurer 30 jours. Cette belle Neshama, qui c'est la Neshama de qui? De nous-mêmes. C'est nous-mêmes. On doit pleurer pendant 30 jours, c'est le mois de Elul. Et après ces 30 jours, Tavo Elea, tu pourras te marier avec elle. Comment ça marche? L'homme, après 30 jours de tchouva, il y a le mois il y a Rosh Hashanah qui arrive, il peut récupérer cette femme, sa propre femme, rayonnante, rayonnante. C'est ça? Tavo Elea. Après 30 jours, tu viendras vers elle. Tikanes lihanot meora. Toi, juif, tu vas profiter de la luminosité de ta propre neshama. Tu vas découvrir, oh, mais c'est extraordinaire, mais je sens une métamorphose en moi. D'où ça vient? Parce que j'ai astiqué cette neshama. Je l'ai rasée, je lui ai coupé les cheveux, j'ai nettoyé ses ongles, je l'ai fait travailler, je l'ai fait pleurer. Et après, elle devient nickel, rayonnante. Besod, comme il y a marqué dans le Michelet, Père Zayn, je te vois il dit Nefesh Amel Amlalo. Un homme qui travaille, elle travaille pour lui. Il dit qu'il y a un secret caché dans ce pasouk-là. Nefesh Amel, un homme animal qui travaille, Amlalo, elle travaille pour lui. C'est-à-dire la Neshama, elle travaille pour lui après. Toi, tu travailles pour elle au départ, tu la sticks, tu la nettoies, et après, Amlalo, la Neshama, du coup, c'est elle qui va te sauver. Toi, au départ, tu la sauves, et après, c'est elle qui va te sauver. Cette Neshama, elle te sauve, elle t'éclaire, elle te dirige, c'est un phare pour ta vie, elle te voit clair. Vehaïta lecha leisha, ou ba'alta, et tu te joindras elle, c'est l'eyom tihya tametim, vehaïta lecha leisha, elle sera miouhedet, pourquoi la'atid lavo, c'est-à-dire, voilà, la paracha se termine là. Après avoir travaillé avec cette femme-là, tu l'as nettoyée, tu l'as préparée, eh bien, elle deviendra ta femme fidèle, elle va t'éclairer, elle va te diriger, elle sera pour toi comme femme dans l'Olam Hazé, dans le Gan Eden, dans l'Olam Haba et dans l'Olam Athiya, dans le monde de la résurrection, l'Olam Athiya, où c'est le corps et l'âme qui se réveillent, qui se relèvent, elle sera ta propre femme. Regardez la profondeur de cette paracha, c'est extraordinaire. Comment la Torah nous révèle, et le Rahaim Akadosh, comment il explique chaque détail, chaque tournure. Et c'est justement ça le travail du mois de Elul. Le mois de Elul, cette belle femme, on est dans le combat. Il ne faut pas oublier, n'attendez pas d'être en train de couler pour essayer de se relever. Avant, il faut anticiper. Quitter de c'est toi, tu dois sortir en guerre. Tu dois aller vers l'avant, tu dois te renforcer, tu dois la nettoyer, tu dois la préparer afin qu'elle puisse être vraiment, véritablement ta femme unique que tu as aimée et tant aimée. Et c'est ça le but de la vie pour laquelle un homme est venu sur cette terre.
Hiratson, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à ce qu'on peut réussir à nettoyer cette neshama, à se préparer pour Rosh Hashanah et Kippour, qu'Hachem nous envoie une Géoula Kerova, qu'Hachem sauve les otages, ceux qui sont en vie, qu'Hachem les rende à leur maison, à leur foyer vivant, en bonne santé, et que Be'ezrat Hachem, qu'Hachem envoie le shalom dans le monde, et que Niske Be'ezrat Hachem de passer un bon mois de Elul comme préparation pour Rosh Hashanah. Baruch Adonai Olam, Amen V'Amen, Meloch Adonai Olam, Amen V'Amen, Shabbat Shalom.